Bonjour, je m'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Liam. Le collège René Long, situé à Alby-sur-Chéran, en Haute-Savoie, nous a ouvert ses portes. Nous allons vous présenter des reportages créés par des élèves de 6e pendant 4 jours. Nous remercions tous les élèves, les enseignants et le personnel du collège. Bonjour et bienvenue sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Je suis Lina Daniela Clignac, déléguée des 6e 5 au collège René Long. Je vais vous présenter un reportage qui s'appelle Les délégués, les sentinelles du collège. Un reportage réalisé par Enzo Ansen, Maxime Marchand, Elio Châtelain et moi. Alors, un délégué, ça représente sa classe, ses élèves. Donc, avant tout, ça peut avoir un rôle aussi protecteur auprès des élèves de sa classe, puisque s'il voit, il constate des problèmes de comportement entre élèves, il peut venir le rapporter aux adultes. Après, il permet aussi de faire passer des messages à toute sa classe. Et il a un rôle aussi de protection des élèves lors des conseils de classe. Avec les délégués, mais en tant que professeur principal, il a aussi pour accueillir les délégués dans leur rôle, parce que c'est la première année qu'ils le font souvent, parce qu'au collège, ça prend une dimension un peu différente de ce qu'ils ont pu connaître à l'école primaire. C'est donc de les guider pour faire leur premier pas. Donc, savoir comment tenir un compte-rendu pour le conseil de classe, comment intervenir en conseil de classe, comment gérer avec eux les heures de vie de classe sur les demandes éventuelles qu'ils pourraient faire. Et puis, c'est être auprès d'eux aussi pour être une personne ressource pour gérer les conflits au sein de la classe, pour faire en sorte que la classe fonctionne bien tout au long de l'année. Pour moi, un délégué, ça sert à représenter une classe, à leur donner des informations importantes. Être suppléant délégué, pour moi, c'est d'être là quand le délégué est absent ou ne peut pas lire. Un délégué, ça sert pour moi à informer la classe, à protéger la classe. Le délégué, il est là pour faire le lien entre les enfants, les élèves, et les adultes du collège. Voilà. Et puis, il a aussi un rôle de sentinelle au sein de la classe pour ne pas uniquement penser à lui, mais aussi faire en sorte qu'au sein de la classe, les petites tensions, les mises à l'écart puissent être résolues assez rapidement pour que l'ambiance de classe puisse être agréable, sereine, tranquille. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin en tout cas des deux délégués pour avoir un retour de ce qui se passe dans la classe, parce que le professeur il n'est pas toujours conscient de ce qui se passe. On voit pas tout. Bonjour, c'est Victoria Freitas. Je vais vous présenter un reportage sur la restauration avec Zélie Guillot, Marie Mvomo et moi. Ici, c'est une demi-pension où il y a 580 élèves. On commence à 6h du matin. Soit que 80% des produits sont frais. En cuisine locale. On travaille avec la ferme de Jérémy qui est à Marcella-Albanais, avec la ferme de Challonge. On travaille beaucoup avec des produits locaux. On fabrique sur place. Donc tout ce que vous mangez, pour la plupart, tout ce que vous mangez est fait ici. Après, on a une obligation de plan alimentaire, c'est-à-dire que nous aussi, on aimerait vous faire manger des frites tous les jours. Mais ce n'est pas possible. Il faut suivre un plan alimentaire, donc vous êtes obligé de manger des légumes. On est là aussi pour vous faire découvrir ce que vous ne mangez pas chez vous. Et puis après, le self, donc la cuisine commence à 6h, donc à 6h, on commence à produire. Il faut qu'à 11h, on ait fini, puisque vous arrivez pour 11h20. Donc ensuite, vous mangez. Après, vous avez les filles qui sont à la plonge, là où vous déposez vos plateaux. Et une fois que vous êtes tous partis, il faut tout nettoyer. Et une fois qu'on a tout nettoyé, à 15h30, on a fini. Est-ce que je suis satisfaite des plats proposés à la cantine ? Non, pas trop, parce qu'il y a souvent des menus végé. Du coup, j'aime pas. Si je suis satisfaite des plats proposés à la cantine, un peu, parce que y a de la diversité, mais il y a un peu trop de menus végétariens par semaine. Enfin, il y en a un, mais quand même. Donc, oui, ça va, je suis satisfaite. Alors, trop d'élèves se plaignent, des élèves se plaignent parce qu'il y a trop de menus végétariens. Alors, il y a
les menus végétariens, il y en a une fois par semaine. Donc, alors, il faut savoir que quand la restauration dans un collège, c'est pas comme la restauration à la maison. C'est-à-dire qu'on a des obligations et on se doit de respecter une loi qui s'appelle la loi Egalim. Et cette loi, donc, elle prévoit que on ait dans les collèges, donc, une restauration avec des denrées alimentaires qui sont de proximité, donc avec des producteurs locaux, qu'on ait du bio et aussi qu'on ait au minimum un menu végétarien par semaine. Donc le menu végétarien par semaine, pourquoi? C'est parce que déjà, il y a de plus en plus d'élèves qui adoptent la solution de ne pas manger de viande. Et puis aussi, dans un souci, effectivement, d'éducation au développement durable, c'est-à-dire que la consommation de viande, effectivement, ça a un impact aussi écologique. Bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons parler d'un reportage sur les différents métiers au sein du collège, fait par Nolan, Aïcha et moi. Je suis professeur de français dans cet établissement depuis maintenant une quinzaine d'années. J'aime bien la relation avec les jeunes en général. Et donc, du coup, je me plais bien dans cet environnement d'enfants, de jeunes, à qui j'aime bien transmettre mon goût, on va dire, des mots, des textes, de la littérature en général. En dehors du collège, eh bien, je corrige beaucoup de copies déjà. Ça me prend du temps. J'ai 33 ans. Je suis assistant d'éducation, ça fait bientôt 7 ans. J'étais salarié d'un club de foot avant de faire assistant d'éducation. Et le lien avec les élèves, les enfants, les aider quand ils sont en difficulté, participer aussi à leur éducation, c'est ce qui me plaît. Le collège à Albi-sur-Chéran. Je viens d'arriver, au 1er décembre. Avant, j'étais dans un autre collège à Régnier. Donc c'est un changement de vie pour ma famille, parce qu'on vient de s'installer à Rumilly. Nous, on arrive pour 6 heures. Donc à 6 heures, on commence à mettre tout en place. Et après, on commence à cuisiner à 6 heures. Et il faut que pour 11 heures maximum, la restauration soit prête pour vous accueillir. On a une équipe qui est composée, donc il y a un chef, Aline, que vous connaissez, qui est ma seconde. Bonjour. Qui est là aussi tous les jours à 6 heures. Donc on a Olivier aussi qui est là en stage. Donc il est avec nous depuis 3 semaines. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite on a une magasinière. Après on a une dame qui vient aux entrées qui s'appelle Sylvie. Donc après chacun a son poste. Par exemple, moi je vais m'occuper du chaud. Aline va s'occuper des bons desserts que vous mangez tous les jours. On va les faire cuire. Puis demain on les brûlera à la dernière minute. Il y a énormément de produits frais. Les légumes, la viande. Bonjour, je m'appelle Kim. Nous allons présenter un reportage sur le port des uniformes qui a été fait par Joya Gaspard, Héloïse Rouillet, Mila Nicolas et moi. Qu'est-ce que je pense des uniformes au collège? Voilà. Alors je pense qu'actuellement, ce n'est pas une priorité, parce qu'il y a d'autres priorités, à mon avis, dans les collèges. Après, si le souci, c'est de créer un sentiment d'appartenance au collège, je pense qu'il y a plein d'actions, plein de choses qui se font dans un collège pour la citoyenneté, qui doivent permettre d'être tous ensemble, d'être solidaires. Et on n'a pas besoin d'uniforme pour ça, à mon sens. Après, s'il s'agit de gommer certaines différences sociales, parce que vous pouvez, certains élèves sont très sensibles à la manière dont on s'habille. Oui, alors ça peut avoir un intérêt juste pour ça. Mais je ne suis pas convaincu qu'un uniforme, ça serve à donner l'identité à un établissement. C'est pas l'uniforme qui va changer quelque chose par rapport à ça, c'est bien ce qu'on fait réellement avec les jeunes dans un collège. Ce que je pense du port de l'uniforme, c'est un avis partagé.
D'un côté, ça permettrait d'éviter les inégalités vis-à-vis des élèves, ceux qui ont des marques, pas de marques, voilà, éviter de se faire embêter parce qu'on n'a pas des habits de marque. Mais d'un autre côté, voilà, faut voir quel style d'uniforme ils proposent. Voilà, qui est quand même la liberté aussi de choisir une jupe ou un pantalon pour les filles, si elles sont pas très à l'aise en jupe. Ce que je pense du port de l'uniforme, c'est que on peut, oui, avoir des uniformes, mais ça serait... Enfin, je trouve que ça recopierait beaucoup trop les autres pays. Parce que, par exemple, en Amérique, il y a toutes les écoles presque ont tous des uniformes, mais moi, j'aime pas, moi, je préfère me mettre à ma manière à moi que mettre sur un uniforme. Je pense que c'est bien comme ça, il n'y a pas de différence, il y a tout le monde a les mêmes vêtements et personne traite quelqu'un de riche ou quelqu'un d'autre de pauvre. Du coup, moi je pense que c'est bien comme ça, on a tous les mêmes vêtements et on n'est pas jugé. Bonjour à tous, je suis Loélia Turel, déléguée des CM5. Nous allons vous parler du collège René Long, est-ce un vrai petit paradis, et l'espace jeune. Ce reportage a été réalisé par Romane Ricobono, Chloé Gers et moi-même, Loélia Turel. Alors, je suis la principale adjointe du collège et mon rôle principal est d'organiser tous les plannings et tous les événements qui se passent dans le collège. Gérer les salles, faire les emplois du temps, punir quelquefois des élèves, voilà. Alors, je suis beaucoup sur mon ordinateur parce que souvent, on me fait des demandes par message, donc soit par Pronote, soit par l'ENT, soit par mail. Donc, tout ce que j'ai à traiter passe beaucoup par les messages mail ou Pronote, ENT. Et puis sinon, parfois, je travaille sur du papier, j'écris les choses quand j'ai besoin de réfléchir. J'ai suivi beaucoup de formations, j'ai fait des stages, j'en fais encore de temps en temps, voilà. Alors, le collège René Long, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un vrai petit paradis. Les élèves, normalement, sont à peu près sages, et puis les professeurs sont quand même bien impliqués. Alors, l'espace jeune, donc c'est cette salle qui est au pôle culturel d'Albi et c'est un lieu où vous, les adolescents du territoire, âgés de 11 à 17 ans, vous pouvez venir pour vous retrouver, pour faire des activités, des jeux de société, faire vos devoirs. C'est un peu comme un foyer, c'est un lieu de vie pour vivre tous ensemble, ici, après les cours, les mercredis ou pendant les vacances. Alors, comment ça fonctionne? On vous demande d'être adhérent, donc de payer une cotisation de 10 € pour toute l'année scolaire. Et ensuite, vous pouvez venir quand vous voulez à l'espace jeune. On est ouvert de 15 à 18 heures. La salle, elle est en libre accès. C'est-à-dire que vous pouvez venir un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure avec vos amis. On est 3 animatrices dans la salle et on est là pour vous proposer de faire des activités, des jeux, etc. Et vous pouvez venir autant que vous voulez dans la semaine. Est-ce que j'y vais régulièrement? Oui. Oui, tous les mercredis presque, puis quand je finis plutôt je me relaxe. Les animatrices sont cool, oui, elles sont vraiment très sympas, elles proposent plein d'activités cool, donc Alors, mon équipe, donc, il y a moi, donc je suis Audrey, je suis la coordinatrice du service jeunesse, donc je gère le service jeunesse et l'espace jeune dans sa totalité, et ensuite il y a Julie et Marion, qui sont animatrices jeunesse avec moi, qui sont là aussi pour vous proposer des activités, réaliser le programme des vacances, vous encadrer. Voilà, donc on est 3 filles. Oui, vous avez le droit au téléphone portable, à l'espace jeune, voilà, on n'est pas à l'école, donc il y a des règles qui sont peut-être un petit peu plus libres. Vous avez le droit de manger aussi, si vous avez votre goûter, votre repas le midi, il n'y a pas de problème. Ce qu'on demande juste sur le téléphone, c'est que ce ne soit pas l'occupation principale, c'est-à-dire que si vous restez 2 heures, si vous arrivez à 14h, 15h et que vous restez jusqu'à 17h, vous restez pas 2 heures sur votre téléphone. Vous avez le droit de l'utiliser, un petit peu, bon, il n'y a pas de problème, mais il faut pas passer toute son après-midi dessus. Et pendant les vacances, vous avez le droit d'amener votre téléphone aussi, mais il est interdit pendant les animations. Pendant les activités, vous ne l'utilisez pas, et sur les temps des repas non plus. Pendant les vacances, on est pareil, ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Il y a un programme d'activités qui est proposé à chaque vacances scolaires, où il y a des activités tous les jours.
Ça peut être des sorties, ça peut être des grands jeux, ça peut être des activités sportives, des activités manuelles, de la cuisine. Vous pouvez vous inscrire à la journée seulement. Vous n'êtes pas obligé de venir tous les jours de la semaine, donc sur les activités qui vous intéressent. Et il y a un tarif qui est proposé. Il y a 3 tarifs différents en fonction du quotient familial. Et ensuite, vous venez, on passe la journée ensemble. Vous devez apporter votre repas. C'est la seule chose que vous devez apporter quand vous venez pendant les vacances. Si j'aime ce lieu, oui, parce qu'il y a plein d'activités et ça occupe mon temps avant mes activités sportives. Je lis et je fais principalement du baby-foot. Ce que je propose, ce serait plutôt de rajouter une variété de livres. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le FSE, la banque du collège, avec Loïs Marillet, Antoine Trida, Elliot Borona et Gabin Forestier, élèves de 6e 5. Je suis président du FSE depuis 2003, donc ça fait 20 ans. FSE, ça veut dire foyers sociaux éducatifs du collège René Long. Alors le FSE, c'est une sorte de caisse coopérative, c'est-à-dire on met de l'argent dedans, qu'on récolte par les adhésions des élèves. Tous les élèves qui rentrent au collège payent une adhésion pour être membre du FSE. On prend également les actions qui sont menées par les élèves et qui permettent de rapporter un petit peu d'argent. Et avec cette caisse, on finance des activités scolaires. Alors ça veut dire des voyages pour les grands, pour les 3e par exemple. Ça veut dire aussi des sorties scolaires à la journée ou à la demi-journée. Et on finance aussi des prestations comme par exemple on achète des bandes dessinées pour le CDI. On équipe aussi la cour de récréation avec des choses dont vous avez besoin, les élèves, comme par exemple des tables de ping-pong ou des bancs, des choses dont les élèves peuvent avoir besoin. Pour la vente de pamplemousse, c'est une des actions qu'on mène depuis presque une dizaine d'années maintenant. Depuis 10 ans, cette action, elle nous rapporte, on va dire, dans les bonnes années, jusqu'à 1 800 €. Alors, on n'a pas un budget spécifique pour les jeux dans la cour. C'est en fonction des besoins des élèves. Quand les élèves du CVC, le CVC, c'est le Conseil de vie collégienne. C'est surtout des élèves de 3e, 4e qui s'en occupent. Quand le CVC nous dit « Tiens, on a besoin de quelque chose dans la cour, ça serait bien de rajouter ça ou ça », voilà, eh ben on l'achète. Donc on n'a pas un budget qui est défini sur les jeux dans la cour, on répond aux besoins des élèves. Bonjour à tous, je suis Maëva Jantet, élève de 6e 5 au collège René Long. Aujourd'hui, nous allons vous parler des uniformes avec Noélie Métral, Kaina Sala et Elisa Paulet-Villard. À mon avis, les avantages du port de l'uniforme seraient qu'il y aurait moins de discrimination envers les élèves et du coup, comme chacun aurait un uniforme, ils seraient tous pareils, donc personne ne se moquerait de chaque habit des autres. Mais par contre, les inconvénients seraient que on ne pourrait pas choisir nos habits. Je suis un peu partagée parce que moi aussi j'aime bien m'habiller et choisir mes habits. Mais en même temps, je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que du coup, comme je disais, il y aurait moins de discrimination. À mon avis, les inconvénients, c'est que tout le monde sera pareil. On ne pourrait pas exprimer nos goûts. Et les avantages, c'est comme ça, ceux qui n'ont pas vraiment, les parents, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent, ça permet de ne pas faire de différence. Je suis contre parce que, comme je l'ai dit, tout le monde serait pareil. Et ce serait un peu embêtant d'avoir tout le temps, toute l'année, les mêmes affaires. Je suis plutôt contre le port de l'uniforme. Mais si on m'impose de le faire, je serais bien entendu tenue de le mettre en place dans le collège. À mon avis, le seul avantage du port de l'uniforme est que les élèves s'en trouvent habillés avec une tenue de travail. C'est-à-dire une tenue qui ne fait pas tenue de plage, tenue de vacances, tenue de soirée, etc. Pour les inconvénients, cette tenue a un coût, que ce soit pour les parents ou pour l'État, de l'argent qu'on pourrait mettre utilement dans d'autres dépenses.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité du collège en cas d'alerte à la bombe. Je serai accompagnée de Liam Keller, Nicolas Gomez et Basile Renard. Alors, qu'est-ce qu'une alerte à la bombe? C'est une alerte qui est déclenchée par un appel ou par un message mail qui signifie qu'il peut y avoir une bombe placée dans l'établissement, déposée par quelqu'un. Alors, avec quoi le collège est sécurisé? Donc, il est sécurisé par un certain nombre de dispositifs d'alerte, justement. Donc, on a un système d'alerte intrusion. Donc là, c'est autre chose. C'est encore d'autres sirènes que je peux déclencher depuis un bouton et qui donc oblige tous les élèves et les personnels à s'enfermer dans les salles, voilà, en cas où il y ait une intrusion dans l'établissement. Le rôle d'un surveillant pendant l'alerte à la bombe, c'est de mettre les élèves en sécurité. Ça veut dire qu'on lance l'alerte incendie avec l'administration et après, on fait en sorte que tous les élèves soient évacués. Donc, on vérifie dans toutes les salles qu'il n'y ait plus aucun élève dans le bâtiment. En cas d'alerte à la bombe, je dirais déjà de ne pas paniquer, c'est la première chose. Et puis après, on va faire respecter les consignes pour l'évacuation. Voilà, après, avant tout, on pense, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc on pense que c'est une fake news, quoi. Enfin, c'est une mauvaise information, en fait. C'est une blague. De mauvais goût, mais une blague. Alors, si on ne trouve pas un élève, on doit déjà le signaler à notre chef d'établissement, à Monsieur Gilles. Sur place, de toute façon, en cas d'alerte à la bombe, il y a des gendarmes, donc on va en référer aux gendarmes et c'est surtout eux qui vont nous dire quoi faire parce qu'on n'est pas censé retourner dans l'établissement de notre propre chef, en fait. Est-ce que j'ai déjà vécu une alerte à la bombe? Oui, j'en ai déjà vécu 2. Est-ce que j'ai été choquée? Oui, mais j'étais plus là pour rassurer mes copains. Comment je l'ai vécu? Moi, au début, on était assez calme. Pour nous, c'était plutôt un exercice qu'une vraie alerte. Et après, quand on a vu la police arriver, on s'est dit que là, ça a commencé à devenir sérieux. Il y en a d'autres qui ont commencé à paniquer. En tant que délégué, oui, il y a certaines personnes qui pleuraient. Il y en a d'autres, ils essayaient d'aider ceux qui pleuraient. Il y avait une bonne entraide, mais bon, il y en avait certains quand même qui, je pense, ont été assez choqués par l'événement. Okay. En tant que délégué, oui, j'ai vu des personnes pleurer, mais je ne sais pas s'ils en ont parlé ou pas. Alors, la peine encourue pour un déclenchement d'alerte à la bombe, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.